Bonjour à tous. Sortir du statut de victime, ne plus être ou se sentir victime, cela implique la responsabilisation, c'est-à-dire de prendre la responsabilité de nos choix. On en parle dans un instant. Parle-moi par Sonia Grimm. Transformer nos souffrances en une relation saine avec soi-même et avec les autres. D'après le livre Parle-moi, écrit avec Steve Albantineo, fondateur de la méthodologie KYF Know Yourself First, partant du principe que nous sommes tous différents. Nous ne prétendons pas délivrer un enseignement, et encore moins la vérité, mais tendons à transmettre une ouverture vers des pistes de réflexion, afin que vous puissiez créer votre propre chemin à la découverte de vous-même. Le sujet du jour est « La vie est faite de choix ». La vie est faite de choix, à chaque instant. À partir du moment qu'on n'est plus sous emprise psychologique, on peut faire nos propres choix. Et d'ailleurs, la vie est faite de constants petits choix. En ce moment, vous êtes en train de m'écouter, c'est un choix. Vous pourriez être en train de faire autre chose. D'être en vie, c'est un choix. Tout est un choix à chaque instant. Alors, essayons de considérer que tout ce qu'on a vécu, c'est de l'expérience et ce n'est pas une punition. Essayons d'imaginer que si on a vécu de la violence, c'est peut-être parce qu'on devait apprendre à s'aimer soi-même. La vie devait certainement nous apprendre quelque chose. On n'a pas vécu de la violence en vain, on a certainement vécu de la violence parce qu'on avait une mauvaise estime de soi, qu'on devait apprendre à mieux s'aimer, à plus s'aimer et à être plus en accord avec soi-même. Alors essayons de porter un regard non jugeant sur notre existence et non culpabilisant. On fait à chaque instant au mieux en fonction de ce qu'on connaît à cet instant-là. Et la violence risque de se répéter dans notre vie tant qu'on n'aura pas réussi et intégré le fait qu'on doit pouvoir dire non et mettre des limites. On doit pouvoir appliquer ça à notre vie pour se protéger et pour avoir une vie qui est respectueuse de soi-même. On doit donc décider de faire passer soi-même avant tous les autres. On doit le décider. On doit décider que la violence doit s'arrêter, qu'elle n'est plus acceptable dans notre vie. On doit vraiment faire ce choix et la prochaine fois qu'il y a les premiers signes, pouvoir mettre un stop tout de suite. Et ça peut être un long chemin, mais on apprend. Soyez tolérants et tolérantes avec vous-même. On apprend et un jour on arrivera à dire non, on arrivera à placer des limites. Et à partir de là, on ne le reproduira plus jamais, on ne laissera plus des comportements violents entrer dans notre vie. Alors quand on parle de choix, cela fait évidemment référence au libre arbitre. Est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre ? Sur quoi sont basés nos choix ? Ils sont basés sur nos connaissances et sur nos expériences passées. Notre mental va interpréter tout ce qu'on a vécu dans le passé et le projeter sur l'avenir. Donc si on le laisse faire, on va répéter à l'avenir tout ce qu'on a déjà vécu par le passé, puisque l'énergie repasse toujours par les chemins qu'elle a déjà parcourus. Donc on est influencé par tout ce qu'on nous a dit ou appris depuis qu'on est né, par la culture dans laquelle on a grandi, par l'école, par nos parents, par ce qu'on a pu lire ou les émissions qu'on a pu voir à la télévision, par tout ce qu'on a pu entendre et tout ce qu'on a vécu aussi. Tout cela crée notre expérience. On est influencé par tout ce qu'on a vécu, mais aussi par tout ce qu'on nous a dit. Nos parents, par exemple, vont nous inculquer un système de valeurs auquel on va croire. L'école va transmettre l'éducation, la connaissance. Et la société nous inculque des traditions, des règles sociales, des normes et des codes. Mais toutes ces informations évoluent à travers l'histoire. Elles ne constituent pas la vérité. Ça veut dire que, par exemple, ce que nos grands-parents ont appris à l'école peut avoir été modifié depuis, corrigé et peut être enseigné de manière différente aujourd'hui. Donc ce que nous vivons comme la vérité aujourd'hui va très certainement évoluer et ne sera plus la même demain ou après-demain. Notre conscient et notre inconscient vont assimiler, trier, ranger, mélanger toutes les informations qu'on aura reçues de toutes ces sources différentes pour créer avec elles un système de croyance qui nous appartient et qui va être à la base de nos choix et de notre système de pensée. Et puis il y a aussi les informations innées